Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. La première édition de Clap en herbe a été lancée ce 20 mai à Ouagadougou. C'est une initiative de Média Afrique qui vise à former les élèves des collèges et lycées en cinéma, une formation qui pourra sans doute contribuer à la formation de la relève dans le domaine du cinéma au Burkina Faso. Et puis la deuxième édition de la journée culturelle de l'Association des femmes pour le développement du Nayala s'est tenue à Ouagadougou, une manifestation qui a pour but de renforcer, de valoriser la culture sans et renforcer la cohésion entre ressortissants de cette communauté. Susciter le goût du métier de cinéma chez les plus jeunes et ainsi contribuer sans doute à assurer la relève dans le domaine du 7e art burkinabé, c'est la tâche qui s'est assignée Média Afrique à travers une formation, à travers une initiation des élèves des collèges et lycées au cinéma. La première édition de cette activité dénommée Clap en herbe a été lancée ce 20 mai à Ouagadougou. Reportage Bouma Ernest Nebier. Clap en herbe, voilà une initiative qui va permettre aux élèves des lycées et collèges de Ouagadougou d'occuper utilement leurs vacances. C'est une initiation au métier de cinéma lancée par Média Afrique pour susciter chez les jeunes le goût du métier du 7e art. Après la cérémonie de lancement, la formation se poursuivra respectivement dans les différents métiers. Les élèves formés en scénario seront soumis à un concours et les meilleurs scénarios retenus seront réalisés par les autres élèves. Les films ainsi réalisés seront projetés au FESPACO 2019. Clap en herbe a le soutien des premiers responsables en charge de la culture pour qui l'initiative permettra de mieux préparer la relève de demain dans le domaine du cinéma au Burkina. Dans la volonté du ministre de la Culture que je représente de promouvoir notre cinéma, de le sortir définitivement des sentiers battus, je crois que c'est une superbe initiative et que demain, peut-être que de ces enfants qui seront formés sortiront des étalons de Yénéna. Pour cette première édition, 5 lycées de Ouagadougou sont concernés et selon le promoteur, l'activité sera pérennisée pour permettre à bon nombre d'élèves de bénéficier de cette formation cinématographique. Le village de Mana dans la boucle du Moun a son collège d'enseignement général. Il a été réalisé grâce à l'ONG allemande Azao, Association Solidarité Afrique de l'Ouest, qui soutient l'État burkinabé dans la promotion de l'éducation. Coût total de cette infrastructure, plus de 25 millions de francs CFA. Reportage Nyarkiteda. Mana, dans la commune de Bagassi, a désormais un nouveau collège d'enseignement général. C'est un don de l'Azao, l'Association Solidarité Afrique de l'Ouest, pour un coût de plus de 25 millions de francs CFA. La construction du collège est partie de la demande du village de Mana. Et nous avons reçu la demande et nous avons analysé cette demande. On s'est rendu compte que c'est nécessaire vraiment de réaliser un collège ici parce que dans les environs, il n'y a pas de collège. Raison pour laquelle nous avons accepté. Et Mana également a accepté nos conditions. Il est composé d'un bâtiment de 4 salles, d'un logement, des latrines et d'une cantine. Le nouveau collège a bénéficié également de 50 tables bancs, de 2 bureaux, de 2 chaises et de 2 armoires de la part de l'Azao. L'Azao qui invite d'ailleurs les acteurs de l'éducation du village de Mana à en faire bon usage. Le Conseil régional de la jeunesse du centre était face à la presse. Objectif, interpeller le ministère en charge de la jeunesse sur les nouveaux textes qui doivent régir le renouvellement des instances de jeunesse au Burkina Faso. Ce conseil estime que les 10 textes sont inadaptés et ne feront pas l'unanimité au sein des mouvements de jeunesse de la région du centre. Mathias Drabo, Mariam Dao et Vincent Kendrebego. Cette conférence de presse intervient juste après une session extraordinaire des leaders des mouvements et associations de jeunesse de la région du centre. Au cœur des débats, les nouveaux textes du ministère de la Jeunesse qui doivent régir le renouvellement des instances des organisations de jeunesse. Il s'agit ici d'interpeller le ministère sur ces textes qui sont contestés par le Conseil régional de la jeunesse du centre. Cette conférence de presse tient à prendre l'opinion et la jeunesse à témoin pour des élections réussies et apaisées. C'est également le lieu de rassurer notre ministre, le ministère en charge de la jeunesse,
de la disponibilité de notre structure fêtière à l'accompagner pour la promotion et le développement socio-économique des jeunes. Pour réussir le processus de renouvellement des instances des organisations de jeunesse au niveau communal, provincial, régional et national les jours à venir, le président du conseil régional du centre et ses camarades préfèrent l'application des anciens textes. Mettre en place les bureaux communaux avant de mettre en place le bureau exécutif national n'est pas opportun et par conséquent rejette cette manière de faire ce processus. Et également aussi, il faut noter que c'est vrai, ce n'est pas facile quand on est jeune, il y a beaucoup, tout est prioritaire, le problème d'emploi, ainsi de suite. Donc il serait difficile pour les associations de donner une contribution de 25 000 francs comme cotisation mensuelle au niveau du Conseil national de la jeunesse avant d'être membre éligible. Nous avons souhaité que l'ancien montant qui s'élevait à 10 000 francs est un peu accessible à l'ensemble de nos structures associatives. Le congrès de la jeunesse qui doit se tenir à Bobo-Dioulasso les jours à venir devrait permettre de prendre en compte les amendements et suggestions de ses leaders avant les élections. La culture sang est être à l'honneur ce 20 mai au Sénaza à Ouagadougou à l'initiative de l'Association des femmes pour le développement du Nayala. Cette journée, qui était à sa deuxième édition, a pour philosophie de promouvoir les potentialités culturelles du peuple sang et aussi renforcer la cohésion entre ressortissants de cette communauté, une activité marquée par une exposition de produits locaux. Salifou Belem, Mariam Dao et Zoubaviel David Dabiri. Les potentialités artistiques et culturelles du Sourou exposées ici au Sénaza. Nous sommes à la deuxième édition des Journées culturelles sang. L'initiative est de l'Association des femmes pour le développement du Nayala. Il s'agit pour elle de mettre en valeur les atouts de l'ethnie sang et de susciter le brassage culturel. Le message de cette cérémonie, c'est vraiment valoriser, c'est aussi consolider cette culture-là. Voilà, tous ceux qui vivent au Nayala et au Sourou doivent se donner la main pour l'union, en tout cas pour la valorisation de la culture. Nous avons présenté des masques, il y a des flûtes, il y a la chanson traditionnelle, et bien sûr il y a la lutte traditionnelle et bien sûr nos mets traditionnels, toutes sortes de mets que nous avons sur le terroir sang. Occasion de retrouvailles entre les ressortissants du Sourou Nayala, ce rendez-vous culturel a connu la participation des autorités politiques de la région. Son Excellence Paul Kabatieba, chef de gouvernement, m'a désigné de le représenter à cette cérémonie. Il a lancé un message de cohésion. Aucun développement socio-économique ne peut tenir la route si cette politique ne tient pas compte de notre valeur culturelle. Une visite guidée, rythmée par le tam-tam des griots, a permis aux invités de découvrir ou de redécouvrir, entre autres, les mets locaux et les façons d'enfani exposés à cette occasion. Le village de Ramongo dans le Boulkemde dispose d'une nouvelle mosquée depuis ce vendredi 19 mai. L'édifice a une capacité d'accueil de plus de 500 places et devrait permettre aux fidèles musulmans d'accomplir leur prière dans un cadre plus adéquat. Reportage Nyarkiteda. Finir la prière dans cette mosquée centenaire pour les fidèles musulmans de Ramongo. Ils vont désormais prier dans une nouvelle mosquée. L'infrastructure réalisée est l'œuvre des fils de la localité avec l'accompagnement d'une bonne volonté. L'ancienne mosquée était dépassée, devenue très petite et exiguë. Et grâce à des bonnes volontés, Ramongo a aujourd'hui une mosquée digne de ce nom. Et c'est vraiment à l'honneur de la commune de Ramongo. Et cette prière, nous souhaitons que cette mosquée soit un lieu de rassemblement, un lieu de paix, un lieu où les fidèles musulmans vont adorer Allah et faire véhiculer les valeurs de l'islam. Nous remercions tous ceux qui ont participé à la construction de cette mosquée, en particulier El Hadj Inoussa Kanazoué d'avoir achevé la construction. L'engagement est venu des fils du village, mais grâce à son appui, cette mosquée est maintenant une réalité. D'une capacité d'au moins 500 places, cette nouvelle mosquée désormais fonctionnelle
est ouverte à tous les fidèles musulmans de la localité et des villages environnants. Une invite a été lancée aux usagers de veiller à son entretien. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Peggy Ouedraogo sera avec vous pour le 20h. Bonsoir.